David, à la une ce matin, un député La République En Marche qui veut oublier l'affaire Malik Oussekine. C'était hier soir dans l'émission C'est à vous sur France 5. L'ancien patron du RAID et député La République En Marche, Jean-Michel Fauvergue, est interrogé sur son expérience du maintien de l'ordre. Il explique pourquoi à Paris, les forces de l'ordre évitent le plus souvent d'aller au contact. La raison s'appelle Malik Oussekine, du nom de l'étudiant frappé à mort par des policiers à moto lors de la manifestation du 6 décembre 1986 contre le projet de loi Devaquet. Voilà ce que déclarait hier Jean-Michel Fauvergue. Sur des maintiens d'ordre conséquents, je n'avais pas beaucoup de renforts. On était obligé de bouger beaucoup, d'aller au contact. Depuis très longtemps, en province, on va au contact. Là, Paris commence à faire de la même manière. Et effectivement, Paris a été empêché de ça par l'affaire Malik Oussekine. Il faut l'oublier maintenant. Il faut oublier cette affaire Malik Oussekine. La formule provoque depuis hier des réactions indignées sur Twitter, rapporte le Huffington Post, plutôt de personnalités issues de la gauche. Et la plus mesurée, c'est celle d'Alexis Corbière de la France Insoumise. Voilà ce qu'il dit. Chaque policier et gendarme, même dans des conditions difficiles, doit garder en mémoire la scandaleuse mort de Malik Oussekine. Rien ne justifie qu'un être humain meure sous des coups de matraque. L'oublier, c'est trahir la dure mission qui vous est confiée. Malik Oussekine, c'est justement un passé qui ne passe pas. C'est un marqueur à gauche et la victime d'une bavure devenue une icône. Mais en suggérant d'oublier Malik Oussekine pour mener une tactique de maintien de l'ordre efficace, le député de la majorité présidentielle obtient l'effet inverse de celui qu'il recherche. Malik Oussekine s'incruste dans les mémoires de ceux qui n'oublient pas. Une sortie qui intervient au moment où les autorités redoutent un 1er mai tendu. Dans le Monde daté d'aujourd'hui, voisine 2 1er mai. Le 1er mai 2018, ce jour où Alexandre Benalla est sorti de son rôle d'observateur au Jardin du Luxembourg, empruntant main forte aux policiers. Et puis il y a le 1er mai 2019, celui d'aujourd'hui, un 1er mai sous haute tension, titre Le Monde, qui rapporte ce qu'on peut lire sur les pages Facebook de ceux qui appellent à un 1er mai violent, un 1er mai jaune et noir, et qui bien sûr ne signent pas leur texte. Nous lançons un appel, disent-ils, à tous les révolutionnaires et à tous ceux qui veulent changer. Un appel à venir former un cortège déterminé et combatif, car si la répression s'abat sur toutes et tous, notre riposte doit être commune et solidaire. Et le collectif anonyme de conclure très pacifiquement, la guerre est déclarée. Et côté syndicat, on lira ce matin Le Monde diplomatique, qui à 10 jours du 52e congrès de la CGT met en lumière les débats qui montent au sein d'une centrale syndicale qui n'a pas vu arriver le mouvement des Gilets jaunes, qui défileront comme elle aujourd'hui. Un mouvement, écrit Le Monde diplomatique, qui lui a subtilisé le flambeau de la contestation sociale, et pour cause, il est né sur des ronds-points et non pas dans des bureaux. La CGT n'a pas su parler aux plus précaires, aux tout petits salaires, aux travailleurs isolés. Pire, elle réfléchit mal à la pauvreté et ne comprend pas la misère, cite un adhérent à la retraite. Alors à quelques jours de son congrès, les militants se posent des questions. La CGT est-elle toujours un mouvement politique, un mouvement ouvrier, pardon? A-t-elle un projet politique? Est-elle révolutionnaire ou réformiste? Bref, le 1er mai de la CGT est déjà une vieille histoire, car le congrès et ses débats, c'est déjà demain. Après les militants de la CGT, une militante d'attaque et une actrice chérie des Français tire sa révérence. Le Huffington Post, encore lui, ressuscite un aspect mal connu de la vie de l'actrice Anémone disparue hier. Son engagement militant auprès de l'association Attaque. Fervente écologiste et altermondialiste, elle avait participé au premier forum de Porto Alegre. Le président du conseil scientifique d'Attaque se souvient d'elle. Voilà ce qu'il dit. Elle a compris tout de suite le sens de ce mouvement social et international. Elle partageait notre critique très forte de la mondialisation et notre soutien au laissé-pour-compte. Elle était de tous les débats sans jamais se mettre en avant. Anémone, qui rejoignait dès 2002 le collectif des piétons contre la confiscation de l'espace urbain et l'invasion des trottoirs par la minorité motorisée, c'était bien avant les trottinettes. Anémone, qui avait aussi participé à des actions d'arrachage de soja OGM. J'adore les chahuts de groupe, disait ce pilier de la bande du Splendide. Le Parisien aujourd'hui en France tire aussi le portrait d'une grande gueule à travers un florilège de citations fleuries, comme son prénom, Anémone, sur la maternité. Voilà ce qu'elle disait: j'ai détesté avoir des enfants, ça empêche de vivre, ça pompe toute l'énergie et tout le pognon, et quand ils deviennent sympas, ils foutent le camp. Sur la relation brouillée avec la bande du Splendide, c'est vécu, c'est digéré, c'est chié. Ou sur le monde d'aujourd'hui, le fric s'est emparé de tout, bon débarras. Et dans le Parisien aujourd'hui en France, cette ultime interview, un 31 décembre 2017, vous pouvez la voir en vidéo sur le site. Anémone, les bras croisés sur la table d'un bistrot, explique sans sourire qu'elle arrête. Tout ça commence à me gonfler sérieusement, ce qu'est devenu le monde. Il n'y en a plus pour longtemps, lâche-t-elle. Anémone, jamais avare d'une sortie un peu provoque, un peu anard, un peu acide et finalement un peu amère. Alors on se souviendra de la réplique qui l'a rendue célèbre au cinéma.
Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Allô, je ne vous entends pas. Et ce matin, Thérèse, la bénévole au grand cœur, eh bien, elle ne répond plus. Et rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. C'était la suite. Merci. C'était la revue de presse de David Abiker.